La restriction calorique modérée est une stratégie établie pour la gestion du poids et la réduction du risque de diabète de type 2. Cependant, des travaux récents ont démontré l'intérêt de l'heure des repas et du jeûne prolongé dans l'amélioration du syndrome métabolique et notamment le diabète. Le jeûne intermittent, défini comme une période de jeûne entrecoupée de jours d'alimentation normale, a gagné en popularité en tant qu'alternative à la restriction calorique. Une revue générale des méta-analyses a montré que le jeûne intermittent est une alternative équivalente à la restriction calorique pour la perte de poids et le syndrome métabolique avec amélioration du diabète, de l'hypertension artérielle et de l'hyperlipidémie. Seuls 2 essais cliniques ont été conçus pour évaluer la sensibilité à l'insuline par le jeûne intermittent, rapportant une amélioration plus importante de l'insulinorésistance par le jeûne intermittent par rapport à la restriction calorique. Cependant, aucune étude n'a jusqu'à présent conduit des mesures de la glycémie postprandiale qui est prédictive de l'évolution vers le diabète. Une étude récente s'est intéressée à comparer le jeûne intermittent et la restriction calorique sur la glycémie postprandiale. Cette étude contrôlée randomisée ouverte a inclus 3 groupes parallèles séquentiels de patients âgés de 35 à 75 ans et qui avaient un risque élevé de développer un diabète de type 2. Ils ont été randomisés en 3 groupes. Le groupe jeûne intermittent devait réduire de 30% ses besoins énergétiques les jours de jeûne sur une fenêtre de 4 heures, entre 8 heures et midi, suivi d'un jeûne de 20 heures pendant 3 jours non consécutifs par semaine. Les jours de jeûne, les 2 repas étaient assurés par des substituts fournis par les investigateurs afin de s'assurer d'un apport nutritionnel adéquat. Le groupe restriction calorique devait réduire de 30% ses besoins énergétiques et a reçu des substituts de repas. Il devait consommer un repas du soir, mais n'avait pas d'instructions spécifiques sur l'horaire des repas. Le groupe de soins standard a reçu une brochure de recommandations nutritionnelles. La phase d'intervention a duré 6 mois. Un dernier suivi a été mené à 12 mois. Au total, l'étude a inclus 209 participants avec un BMI de 34,8 kg par mètre carré. Après 6 mois, l'amélioration de la glycémie postprandiale par rapport à l'inclusion était supérieure dans le groupe jeûne intermittent par rapport au groupe restriction calorique. De même, l'amélioration de l'insuline postprandiale était plus importante dans le groupe jeûne intermittent. Aucune différence n'a été observée entre les 2 groupes concernant l'hémoglobine glyquée, la glycémie ou l'insuline à jeun. La perte de poids, la perte de masse grasse et la réduction du tour de la taille ont été plus importantes dans les 2 groupes d'intervention contre le groupe contrôle, sans différence entre les 2 groupes. Les effets indésirables étaient généralement légers et se sont résorbés au cours de l'essai. Fatigue, étourdissement, constipation, maux de tête. La fatigue a été observée plus fréquemment dans le groupe jeûne intermittent que dans le groupe restriction calorique. De futures études devraient examiner si la fenêtre d'alimentation quotidienne plus longue, par exemple de 8 à 16 heures, permet de conserver les avantages du jeûne intermittent.